Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation et accueille le nouvel épisode qui traite de la question de comment avoir la foi quand rien ne s'y prête. Dans l'épisode précédent, nous avons vu à quel point ton conditionnement, c'est-à-dire ton entourage immédiat, tes références, ta culture d'origine, pouvaient avoir une influence sur tes croyances. Là où même la question de la foi peut être complètement détournée de son sens originel, par simple accommodation ou par volonté de contrôle des esprits. Si tu découvres les 5 minutes de pause à ce stade, je t'invite à revenir sur les épisodes précédents afin que cela fasse sens dans le déroulement de la pensée sereine qui s'en vient. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre et expire par la bouche en le dégonflant. Entrons maintenant dans ce 3e épisode qui va t'expliquer de manière pratique comment écrire ton histoire de vie. Le manifeste qui, si tu l'utilises bien et que tu y restes fidèle, sera parfaitement vérifiable dans le futur lorsque tu pourras constater l'ensemble de tous tes accomplissements dans la matière. Ton histoire de vie, c'est la résultante aujourd'hui de l'ensemble des choix conscients et inconscients pour lesquels tu as opté par le passé. Ainsi, si par exemple ta condition et ta forme physique actuelle ne te plaisent pas, c'est la dissonance entre l'expression profonde de ta volonté et les actions que tu entreprends pour y parvenir qui se manifestent par le reflet de ton miroir. Là encore, j'insiste, je parle aussi bien de choix conscients comme inconscients. Le fait de ne pas choisir est aussi un choix à part entière qui est la résultante d'idées qui sont crues par ton personnage et considérées comme vraies, pour ainsi influer sur ton état d'esprit, tes émotions et en définitive, ton comportement dans la matière. Lorsque tu prends conscience de cet écart, un nouveau choix se pose à toi. Attendre la pilule miracle et rester ainsi au pays des merveilles, ou redéfinir ton histoire de vie en entrant dans le réel de ce que tu es. Si tu optes pour le réel, la suite va t'intéresser. Si tu as la foi en une version heureuse, réalisée, épanouie dans toutes les allées de la vie de ton être, alors commence par écrire cette histoire où les 4 piliers de plénitude sont représentés. Ces piliers, ce sont ta santé, tes relations, ton activité dans le monde et ta spiritualité. Écris en premier lieu que tu prends l'engagement formel et sincère en ton cœur de prendre l'entière responsabilité de tout ce qui t'arrive, que ce soit voulu ou non voulu. Cela est la clé pour cultiver l'amélioration perpétuelle dont tu vas faire l'objet, même si tu n'as pas forcément l'impression que c'est ce qui se passe. Tout arrive pour une raison. Les purifications peuvent sembler dures et intenses, mais elles s'inscrivent directement dans ton processus de transformation. Cette histoire démarrant sur une page blanche et vierge, il te faut ainsi identifier et te débarrasser de l'ancien qui te pèse ou te bloque afin qu'il laisse la place au nouveau. Écris toutes les habitudes dont tu n'es pas fier, tous les comportements que tu regrettes ou que tu as regrettés, toutes les attitudes négatives que tu as eues envers toi, toutes les choses considérées comme négatives que tu as manifestées. Dans l'intention du pardon envers toi-même, raye-les proprement sur ta feuille. L'intention du pardon, c'est un des outils de la foi qui se connecte à l'énergie véritable de ton être et la puissance de ton cœur, et qui t'envoie une information puissante à ta conscience pour lui dire que cette chose a été vue et rendue à l'univers pour purification. Maintenant, écris ce que tu souhaiterais à l'exact opposé de ce qui t'est arrivé de négatif, en y ajoutant tes désirs les plus vibrants et ardents sur chaque allée de ton parcours de vie. Lorsque tu as la foi, que tu te connectes à ton moi supérieur et que tu pries dans la bonne direction,
la permission et la bénédiction se joignent en un seul faisceau pour donner libre cours à l'action que tu vas entreprendre pour faire en sorte que cela se manifeste. Cette histoire, tu as la possibilité de l'améliorer, de la changer, de la mettre à jour à chaque fois qu'une bénédiction t'arrive, mais aussi et surtout à chaque fois qu'une chose que tu vivrais comme désagréable se manifeste à toi. Je te rappelle que tu t'es engagé à prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive. Ce qui veut dire, lorsqu'il n'y a pas une victoire, il y a une leçon à tirer de ton expérience. Et puisque tu as la foi, que tu vois déjà le succès te devancer avant même qu'il ne se produise, ta lumière ne fait rien de moins que de s'intensifier encore et toujours. Dans ton histoire de vie à rédiger, proscris le négatif. Utilise des mots à haute vibration, des verbes puissants comme être, avoir, aimer, devenir ou faire. Et surtout, parler de toi au présent et à la première personne du singulier. Je te le rappelle à nouveau, tu es l'unique personne avec qui tu vas vivre jusqu'à la fin de tes jours, quel que soit le nombre d'enfants, de maris, d'épouses, de parents, d'amis que tu vas rencontrer tout au long de ton parcours. À la fin de la journée, c'est toi avec toi. Envoie-toi le maximum d'amour pour tout ce que tu représentes. La source de création t'observe et n'attend seulement que tu la sollicites pour t'aider à transformer ta situation. Alterne entre l'action massive et la méditation de ton être. Muscle ta foi en repoussant tes limites toujours un peu plus et sens la différence au gré du temps. Et surtout, remercie tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Apprécie sincèrement ce dont tu disposes, les relations, les objets, les outils et tout ce qui a permis de les créer et de les porter à ta conscience. Il s'agit donc d'une posture, d'une attitude qui est conditionnée par tes croyances, les idées et les concepts avec lesquels tu choisis de jouer. Il n'est pas simple à prime abord de les identifier et de les mettre à jour le cas échéant. C'est pour ça qu'il t'est recommandé d'être accompagné régulièrement pour cela. Dans le prochain épisode, nous irons dans le processus ultime de la manifestation, lorsque tu te rends compte qu'avoir eu la foi a permis de bouleverser les choses, de manifester des résultats inattendus ou à l'inverse, d'identifier des zones d'ombre à élucider. Ainsi fonctionne le réel. N'oublie pas que tu t'es engagé. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.